La paix de Dieu soit avec vous, mes amis, mes frères et sœurs. Alors, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous êtes contents de nous retrouver aujourd'hui dans l'émission Puissance de Dieu. Eh bien, sachez que je suis très contente d'être là aujourd'hui avec vous. Et puis, pour tous ceux qui nous regardent pour la première fois, qui nous écoutent pour la première fois, eh bien, soyez les bienvenus dans cette émission. Cette émission Puissance de Dieu, c'est l'évangile qui est annoncé, c'est la parole de Dieu. Et elle est basée justement sur la parole de Dieu. Dans l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 16, qui nous dit « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Alors, avant d'être installé, je t'invite à aller chercher ta Bible pour pouvoir suivre la parole de Dieu avec nous. Et puis, sache aussi que pendant cette émission, tu as 2 numéros à ta disposition si tu souhaites... compris pour toi, si tu as une requête, si tu as une question, et je te les donne, ces numéros. Donc, le premier numéro, c'est le numéro de téléphone de l'association El Rafa. Donc, c'est un téléphone portable, le 0696 09 10 40. Je répète, 0696 09 10 40. Et puis, le deuxième numéro, c'est un fixe, c'est une permanence téléphonique. C'est le 0796 03 71 04 0796 03 71 04. Donc, tu trouveras du monde pour pouvoir répondre à ta requête. Donc, n'hésite surtout pas à appeler et ces numéros défilent juste en bas de ton écran. Et puis aujourd'hui, dans l'émission Puissance de Dieu, c'est le frère Jean-Marc qui va annoncer la parole de Dieu. La paix de Dieu soit avec toi, mon frère. Salut, ma sœur. Oui, la paix de Dieu soit avec toi aussi, ma sœur. Je te salue et je salue tous les téléspectateurs qui nous regardent et tous ceux et celles qui nous écoutent aussi. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Eh bien, mes amis, vous savez, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Alors, je vais présenter cette émission au Seigneur et je vous prie d'être en communion avec moi. Père qui est aux cieux, Créateur du ciel et de la terre, éternel mon Dieu, te demande pardon, Seigneur, pour mes péchés. Pardon, mon Dieu, pour tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé qui ne t'a pas glorifié, mon Dieu. Pardonne-moi toute mauvaise pensée que j'ai acceptée dans mon cœur, Seigneur, mon Dieu. Tout mauvais comportement, je te demande pardon, Père éternel. Pardonne-moi mes offenses, Père, comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Merci, mon Dieu, pour le pardon que tu m'accordes, Seigneur. Et je remets cette émission, Puissance de Dieu, entre tes mains. Je te demande, Seigneur, mon Dieu, de prendre le plein contrôle, que ton Esprit Saint prenne le plein contrôle de cette émission. Bénis ton serviteur, le frère Jean-Marc, qui va annoncer ta parole. Qu'il puisse se laisser pleinement guider par ton Esprit Saint, Seigneur. Et utilise-le en tant qu'instrument puissant pour la gloire de ton nom, Seigneur. Bénis tous ceux qui écoutent cette émission. Fais-leur du bien, qu'ils puissent recevoir de toi, Seigneur. Merci pour les bien-aimés qui sont là afin de prier pour cette émission. Tous ceux qui vont répondre au téléphone, mon Dieu, bénis-les, Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Merci pour cette émission, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, j'espère que tu as déjà ta Bible en main. Et nous allons passer à la prédication. Tout de suite, prédication. Bien-aimés, aujourd'hui, je reprends ce que l'apôtre Pierre nous dit dans la première épître de Pierre, chapitre 5, au verset 7. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre nous dit? Il nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. » Amen. Déchargez-vous sur lui, déchargez-vous sur le Christ, sur Jésus. Toi, monsieur, madame qui est là. Mais tout d'abord, à partir au verset 6, il est écrit « Humiliez-vous » dans la première épître de Pierre, chapitre 5, au verset 6, il est écrit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. » Monsieur, madame, aujourd'hui, je reprends cette parole que l'apôtre Pierre dit. Déchargez-vous
sur lui. Décharge-toi, monsieur, madame, sur lui, sur Jésus, le Fils de Dieu, de tous tes soucis, tout ça, tout problème, déchargez en l'air, monsieur, madame, car lui-même prendra soin lui-même prendra soin de toi, monsieur, madame. Toi qui as des problèmes, ton cœur est lourd, tu souffres en silence, on ne voit pas ta souffrance. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre te dit? Décharge-toi sur lui. Sur qui? Sur Jésus. Je te conseille, monsieur, madame, de te décharger sur lui, sur Jésus, pas sur l'apôtre Pierre. Ton problème là que tu as, donne-le à Jésus, monsieur, madame. Tu as des problèmes de dette. Eh bien, Jésus peut t'aider à résoudre tous ces problèmes de dette que tu as. Toi qui es là en ce moment, avec tous tes problèmes, tu te dis comment tu vas faire? Comment tu vas faire avec tous ces problèmes-là que tu as? Décharge-toi sur lui, sur Jésus. Il prendra soin de toi. Tu as des problèmes dans ta famille, avec ton frère, ta soeur, ta mère, ton père. Il y a un problème d'entente. Tu souffres à cause de cela. Oui. Toi qui es là en train de me regarder, en train d'écouter, décharge-toi sur lui. Donne-lui tous ces problèmes que tu as. Fais-le confiance, monsieur, madame. Fais-le. Tu es accablé par la maladie. Tu es couché. Oui, là aujourd'hui, tu te dis que tu ne sais pas comment faire. Tu es couché. Donne-lui tout ça, monsieur, madame. Décharge tout ça sur lui. Il est prêt à le prendre. Décharge-toi de tout ça. Et pourquoi, monsieur, que je te dis ça? Nous allons le voir. Parce que c'est Dieu qui veut que tu donnes tout ça à Jésus, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. L'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu crois en Jésus, Jésus est la solution pour toi, monsieur, qui a tous ces problèmes. Tu te dis que ces problèmes-là de cœur que j'ai, tu vas le passer dans l'alcool. Et regarde ton état, comment tu es devenu. Tu es devenu alcoolique. Oui, aujourd'hui, tu es là en train de m'écouter, mais tout à l'heure, tu vas partir pour aller près de la petite boutique avec tous les autres pour boire, pour essayer d'oublier. Oui, on peut oublier un moment parce que l'alcool a monté. Mais Jésus, c'est la solution. Décharge-toi sur lui, monsieur. Donne-lui tous ces problèmes que tu as dans ton cœur au lieu de te donner à l'alcool. Ce n'est pas la solution pour toi. Tu te sens rejeté par ta famille, par ton père, par ta mère. Quand il y a toujours dit, ou c'est bête noyasse, tout c'est en l'eau qui a passé. Jésus est la solution pour toi. Décharge
tout ça. Donne-lui tous ces problèmes-là que tu as avec ta famille, monsieur, madame. C'est Jésus qui va t'aider dans tout ça. Monsieur, tu es couché, monsieur. Tu ne peux pas marcher. Tu souffres de la maladie. Quelle que soit la maladie que tu as, quel que soit le problème de santé que tu as, appelle Jésus. Il te dit, au verset 7, la première épître de Pierre, excuse-moi, verset 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Mais qu'est-ce que toi tu attends, monsieur? Qu'est-ce que toi tu attends? Tu es fatigué avec tous ces fardeaux que tu portes. Donne à Jésus tout ça. Décharge-toi de tout ça, monsieur, madame. Oui, tu te dis, c'est bien de dire ça, mais pour l'instant, quand j'irai mieux, les gens qui aller mieux, ça qui aller bien, man qui venir, man qui peut Jésus tout ça. Pour l'instant, je dois arranger ma vie. Mais regardez, on a essayé d'arranger ou entrer dans l'alcool par rapport à ce problème-là. L'alcool n'a pas arrivé à faire rien. Donc, sous Jésus l'a vu, sur décharger tout problème là, et puis ou pas virer, ou qu'il y ait une solution à tout ça. Il faut croire que monsieur, madame, que Jésus est la solution. Jésus peut tout pour toi. Dans la Bible, la femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, dans l'évangile de Marc, ma sœur, l'évangile de Marc, chapitre 5, le verset 25. Cette femme-là, elle a entendu parler de Jésus. Elle n'est pas restée chez elle en disant que je vais attendre, je vais l'appeler, il va venir chez moi pour me délivrer. Elle a fait la démarche. Ce que toi qui es couché là, tu dois faire, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille. Fais cette démarche-là comme cette dame. Évangile de Marc, chapitre 25, ma sœur, et chapitre 5, verset 25. Évangile de Marc, chapitre 5, verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Continue. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Amen. Elle avait, au verset 26, il est écrit, elle avait beaucoup souffert entre les mains des médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Monsieur, madame, combien de fois tu es déjà allé chez le médecin? Combien de fois tu es déjà allé chez le psychologue, psychologue, je ne sais pas. Combien de fois que tu es déjà allé voir ces gens-là? Je ne parle même pas quand tu es allé voir les gars des affaires. Combien de fois combien de potions pour guérison?
et on toujours dans le même état. Continue, ma chère, verset chapitre 27. Verset 27. 27, verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Amen. Elle a entendu parler de Jésus. Et combien de fois que tu entends parler de Jésus, monsieur, madame? Combien de fois que tu entends parler de Jésus? Aujourd'hui encore, je te parle de lui. Ce que tu as là, aujourd'hui, ton problème de santé, d'alcoolémie, d'alcool, tout. Le problème que tu as avec toute la famille. Jésus te dit, il est la solution pour ça, pour régler ce problème. Déchargez-vous sur lui. Décharge-toi sur Jésus. Donne-lui tous ces fardeaux que tu portes. Décharge-toi sur lui, monsieur, madame. Au lieu d'aller dépenser tout ton argent chez le médecin, chez le gardien des affaires. Oui, je ne te dis pas non de ne pas aller voir ton médecin, de ne pas aller voir le médecin, ce n'est pas ton médecin, de ne pas aller voir le médecin. Mais ça fait un moment que tu vas. Il n'y a pas de solution. Mais où est passée ta foi, monsieur, madame? Cette femme, elle croyait, elle avait la foi, elle a entendu parler de Jésus et elle s'est dit, il faudra m'aller, même si je ne suis pas arrivé, parler et pays, mais au moins toucher, je crois qu'il a guéri. Ça, c'est la foi. Elle croyait que Jésus pouvait la guérir. Continue, ma soeur. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Quand elle a touché Jésus, la perte de sang s'est arrêtée, monsieur, madame. Elle avait la foi. Elle savait que si elle touchait Jésus, la perte de sang allait s'arrêter, monsieur. Continue, ma soeur. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et, se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Amen. Verset 34, Jésus lui dit, verset 34, mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, sois guérie de tout mal. » Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Ta foi t'a sauvée. Mais toi, monsieur, toi qui es là, où est ta foi? Où est ta foi? Toi qui appelles pour qu'on puisse prier pour toi, pour ta guérison. Est-ce que quand tu appelles, tu crois que Jésus peut te guérir? Est-ce que tu as cette foi-là, monsieur, madame?
quand tu appelles. Oui, en ce moment-là, tu prends ton téléphone pour appeler, mais réfléchis. Tu appelles comme ça parce qu'on t'a dit d'appeler? Ou encore, tu appelles parce que tu crois qu'en appelant que tu seras guéri. Si tu appelles, il faut avoir la foi, monsieur, madame. Parce que cette femme-là avait la foi. Parce que Jésus a dit, ma fille, ta foi s'en sauvé, va en paix et sois guérie de ton mal. Donc, elle est guérie. Mais toi qui vas appeler là, il faut que tu aies la foi. Et nous voyons aussi, monsieur, madame, comment la foi agit aussi toujours. Le paralytique qui était chez lui, il n'a pas hésité une seconde pour aller là où Jésus était. Il s'est fait transporter. Mais toi qui es chez toi, qu'est-ce que toi tu attends pour venir dans l'assemblée? Il y a un paralytique. Il n'est pas resté chez lui. Il a cherché du monde afin de l'emmener là où se trouvait Jésus. Mais toi, tu appelles pour qu'on puisse venir te visiter. Oui, on vient te visiter. Excusez-moi. Mais quel effort que toi, où est ta foi pour que tu puisses dire, appeler un ami, appeler ton frère, viens me chercher, emmène-moi dans l'assemblée des frères et sœurs pour que je puisse te trouver ma guérison. Je veux faire comme ce paralytique. Je vais entrer dans l'assemblée des frères, même sur ma chaise roulante. Même sur un grand car aussi. Je vais faire porter moi, je vais entrer. Je vais manifester foi moi. Non? Non? Tu ne vois pas ça comme ça? J'ai déjà appelé un serviteur, il m'a dit qu'il va venir, mais je ne l'ai pas encore vu. Oui, mais je peux me déplacer, mais c'est loin. Tu comprends, frère? Mais je n'ai pas de voiture. Eh bien, ma soeur, si tu n'as pas de voiture, mon frère, si tu n'as pas de voiture, est-ce qu'on peut venir te chercher? Oui, mais pas dimanche, pas ce soir, pas demain, je vais te dire. Où est ta foi, monsieur, madame? Le paralysé là, le paralytique. Dans l'évangile de Luc, chapitre 5, verset 17. Il n'a pas regardé à ce qu'il était paralysé, hein? Il a trouvé du monde, hein? L'évangile de Luc, chapitre 5, verset 17. Mathieu. Évangile de Luc, chapitre 5, verset 17. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici, des gens, portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards.
Comme ils ne savaient pas où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Amen. Nous voyons, monsieur, madame, frères et sœurs, parce qu'il y a beaucoup de frères et sœurs aussi qui sont malades, qui sont couchés à la maison, ou encore qui peuvent se déplacer, qui peuvent venir dans l'assemblée des frères, qui refusent, qui cherchent des prétextes pour ne pas se déplacer. Et nous voyons là, le paralytique, il a trouvé du monde pour le faire entrer là où Jésus était, dans les synagogues. Dans la synagogue, il était en train de porter la parole. Mais maintenant, dans l'assemblée de frères et sœurs, le serviteur de Dieu est là en train de porter la parole de Dieu. Mais toi, parce que tu es malade, tu ne veux pas te déplacer pour recevoir ta guérison comme le paralytique l'a fait là, monsieur. Ce paralytique-là avait la foi. Mais où est ta foi, monsieur? Madame, mademoiselle, jeune homme, jeune fille. Monsieur, madame, où est cette foi-là que tu as? Ou encore, frère, sœur, comment elle est ta foi aujourd'hui? Mon frère, ma sœur, comment elle est ta foi là aujourd'hui? Tu n'as pas de voiture? Tu connais personne pour t'emmener à l'assemblée? Eh bien, appelle, monsieur serviteur, appelle à ligne de vie. Tu as le numéro de téléphone. Donne le numéro à nouveau, ma soeur. 0796 03 71 04, c'est le numéro de ligne de vie. Un fixe 0796 03 71 04. Voilà les numéros. Si tu n'as pas de voiture, vous venez te chercher. Mais lorsqu'on dit qu'on vient te chercher, vous allez trouver prétexte pour dire que pas ce dimanche-là, pas demain, pas mardi, pas mercredi, la semaine prochaine, quand je serai prêt. À quel moment vous voyez pour ça? Monsieur, madame, nous voyons aussi toujours la parole de Dieu. Les aveugles, les deux aveugles qui avaient cette foi aussi, monsieur, madame. Qu'est-ce que Jésus a touché leurs yeux? Et qu'est-ce que Jésus leur a dit? Il voulait qu'ils soient guéris. Jésus leur a dit qu'il soit fait selon votre foi. Dans l'évangile, nous allons le voir dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9. L'évangile de Matthieu. Nous allons voir pour les aveugles, les deux aveugles, chapitre 9, le verset 28, mais 28. Ma soeur, lis à partir du verset 23. Évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 23. Lis à partir du verset 23. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquèrent de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Le bruit se répandit dans toute la contrée. Étant parti de là,
Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur, » lui répondirent-ils. Alors, il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Amen. Amen. Nous voyons là les 2 aveugles. Étant parti de là, Jésus fut arrivé. 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchaient de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Et 2 aveugles, croyez-vous que je puisse faire cela? Croyez-vous? Est-ce que Jésus a demandé, est-ce que vous croyez que Jésus peut faire retrouver la vue? C'est ça Jésus a demandé, ces aveugles-là. Et qu'est-ce qu'il répond? Oui, Seigneur, leur répondit-il. Alors Jésus toucha les yeux et disant qu'il soit fait selon votre foi. Et, vous regardez bien, monsieur, madame, lire verset 30, ma sœur. Verset 30. Et leurs yeux s'ouvrirent. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient de la foi. Ils avaient la foi, monsieur, madame. Mais toi, elle est où ta foi? Elle est où ta foi, monsieur, madame? Ta foi doit être en Jésus-Christ. La foi en Dieu, la foi en Jésus. Toi qui es là, monsieur, tu entends des voix. Ou qu'a dit que il n'y a pas qu'à marcher en didon. Est-ce que vous savez que Jésus peut délivrer de tout ça? Hein? Est-ce que vous croyez que Jésus peut délivrer de toutes ces bagailles d'ivoire ou qu'attendent tous les jours? Ou quand dit ça que vous avez senti que il y a un bagage qui marche en didon, Tibet. Est-ce que vous croyez, est-ce que vous avez la foi en Jésus, que Jésus peut délivrer de tout ça? Jésus, c'est la solution. C'est Jésus qui a délivré de toute qualité mal. Tout ça qui entre en didon, tout ça qui pas pour être là. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, ma soeur, verset 16. Évangile de Matthieu, chapitre 8, verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Amen. Le soir, on amena auprès de lui plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Monsieur, ou quand on voit, ou quand dit que ni bête qu'à marcher en didon. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont là. Mais reste pas chez toi. Ou ni problème comme ça. Rapproche-toi vers le serviteur de Dieu que Jésus a établi pour avoir ta délivrance, ta guérison, pour qu'il puisse chasser
c'est Tibet là où quoi dit que ou ni qu'à machin disons là. Le serviteur de Dieu est là pour ça, monsieur, madame. C'est pas en l'autre démoniaque qui garde des affaires pour aller. Ouais, au contraire, il a ajouté d'autres bons. Il était que le soir, on amena auprès de lui plusieurs démoniaques. Il chassait les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. C'est Jésus qui guérit, monsieur, madame. Jésus est la solution, monsieur, madame. Mais en ce moment, ma question, pourquoi tu continues à porter ce que Jésus peut porter pour toi? Monsieur, madame, voilà la question que je te pose aujourd'hui. Pourquoi tu continues à porter ce que Jésus peut porter pour toi? Puisque Jésus te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ce que Jésus te dit, monsieur, madame, il a crié, venez à lui, déchargé de tous tes soucis, tous les problèmes que tu as en ce moment, problèmes avec la famille, la maladie, problème avec l'alcool, problème avec la drogue. C'est lui qui a la solution. Sans Jésus, on ne peut pas faire rien si on pas ni Jésus en l'avion. Pas 10 mots comme ça que on peut ranger la voie avant. Non. Non. C'est maintenant pour aller. C'est maintenant qu'on y est, en l'état où il y est. Ou pas vous ranger la vie. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 17. Évangile de Jean, chapitre 3. Qu'est-ce que... Excusez-moi. Il est écrit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Voilà pourquoi Jésus est venu. Jésus n'est pas venu dans le monde pour te juger. Non, 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 non. Il est venu pour toi là en ce moment. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin qu'il croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et là, au verset 17, il est écrit que Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Jésus n'est pas venu ici, bas sur terre, pour te juger, mais pour te sauver. Il te dit de lui donner tous ses problèmes, de te décharger sur lui. Tout. Pas de problème qu'on ne peut pas payer. Mes frères, sœurs, toi qui avais donné tous tes problèmes à Jésus, pourquoi tu as repris? Tu as abandonné. L'évangile. La sœur a dit au début, l'évangile c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Toi qui croyais, toi qui avais cette zèle-là dans le Seigneur,
maintenant tu es redevenu comme tu étais auparavant. Non, mon frère, non, ma soeur. Reprends-toi. Reprends-toi, mon frère, ma soeur. Et toi qui es là en ce moment, toi qui m'écoutes, toi qui entends la parole et tu as l'habitude d'entendre pratiquement tous les vendredis et le lundi matin, Jésus frappe. Nous allons le voir dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, le verset 20. Chapitre 3, verset 20. Voici. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Tu entends la parole. Jésus frappe dans ton cœur. Chaque jour, on dit, ouais, je vais donner Jésus la vie, moi. Je vais donner. Ok, Qui-t'en. Aujourd'hui, Jésus est prêt à t'accepter. Mais toi, est-ce que tu veux réellement de lui? Est-ce que tu veux réellement de Jésus? Monsieur, madame. Comme je vous ai dit, Jésus n'est pas venu pour juger le monde. Il est venu pour te sauver, monsieur, madame. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. C'est ce que l'apôtre Pierre nous dit dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui, monsieur. Jésus est la solution pour ton problème, pour la maladie. Quel que soit le problème que tu as, ne te réfugie pas dans l'alcool, ni dans la drogue. Tout ça va te faire oublier un moment. Mais après, ça revient. Et quand tu as donné à Jésus ce problème, ne reprends pas comme toi, monsieur, mon frère, ma soeur, que tu as fait. Ne reprends pas. Continue le chemin avec Jésus, avec tes frères et sœurs. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Monsieur et madame, tu as connu la vie, tu as connu Jésus et tu te trouves en ce moment dans cette situation. Reviens à la parole. Reviens dans l'assemblée avec tes frères et sœurs. Et toi, Jésus frappe à la porte de ton cœur. Il veut entrer. Ouvre la porte. Réponds-toi, fais-toi baptiser au nom de Jésus-Christ. Pour cela, tu peux appeler encore à ce numéro que je te donne, que la sœur va répéter. Tu peux appeler au 0696 09 10 40, 0696 09 10 40 ou au 0596 03 71 04. Voilà cette solution que je te porte, monsieur, toi qui souffres, toi qui es là, qui ne connais pas Jésus. Amen. C'était là ce message.
Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Eh bien, toi qui as entendu la parole de Dieu, je crois que le Seigneur t'a touché. Tu as une requête, tu souhaites te repentir et te faire baptiser. Tu peux appeler, je répète les numéros, je te les redonne, au 0696 09 10 40 ou au 0596 03 71 04. Alors, n'hésite pas à laisser un message si on n'a pas répondu tout de suite, puisqu'il y a plusieurs appels. Donc, n'hésite pas à laisser un message pour que nous puissions te rappeler. Et puis, nous allons écouter un clip nommé « C'est Jésus », interprété par le pasteur Raphaël Loveski. Alors, soyez édifiés, écoutez les paroles et soyez édifiés. Tout de suite, clip. Le monde est comme un manège, cherchant une porte de sortie, cherchant une réponse, et ne pouvant que faire des dépenses qui ne donnent pas d'avance. Beaucoup d'incompréhension, de colère, de guerre pour parfaire et défaire, et c'est la galère, la famille, la souffrance, et la mort qui n'engendre que remords. Et vous quoi lui, quoi moi, quoi toi? Ce sont ces mots qui reviennent, l'homme ne sait plus quoi faire, que penser, que dire. Y a-t-il une solution? Y a-t-il une chance de salut? Y a-t-il une porte de sortie? C'est Jésus la réponse. C'est Jésus la solution. C'est Jésus le sauveur et le libérateur. Et c'est en lui que tu dois te confier, mon ami, pour changer. Et si tu veux le recevoir, il peut t'accepter. C'est Jésus la réponse. C'est Jésus la solution. C'est Jésus le sauveur et le libérateur. Et c'est en lui que tu dois te confier, mon ami, pour changer. Et si tu veux le recevoir, il peut t'accepter. Aujourd'hui, chacun doit reconnaître l'indispensable pour cette vie. Chacun doit reconnaître loin de Dieu qu'est Jésus. Tu dois le reconnaître, il te faut le reconnaître pour échapper au malheur qui vient sur cette terre. Souvent, ils se lèvent pour parler ce que Dieu a choisi et envoyé. Mais nul ne fait cas de ce qu'ils disent. Ils pensent que ce sont des gens qui n'ont rien à faire, les méprisent et rejettent. Mais comment ce monde se sortira? Le monde est parti et descend vers le chaos. Comment ce monde se sortira s'il rejette la parole de Dieu? S'il rejette celui qui peut seul le sauver, Jésus le Fils de Dieu. C'est Jésus la réponse. C'est Jésus la solution. C'est Jésus le sauveur et le libérateur. Et c'est en lui que tu dois te confier, mon ami, pour changer. Et si tu veux le recevoir, il peut t'accepter. C'est Jésus la réponse. C'est Jésus la solution. C'est Jésus le sauveur et le libérateur. Et c'est en lui que tu dois te confier, mon ami, pour changer. Et si tu veux le recevoir, il veut t'accepter. C'est Jésus la solution. C'est Jésus le sauveur et le libérateur. Et c'est en lui que tu dois te confier, mon ami, pour changer. Et si tu veux le recevoir,
il peut t'accepter. C'est Jésus la réponse, c'est Jésus la solution, c'est Jésus le sauveur et le libérateur. Et c'est en lui que tu dois te confier, mon ami, pour changer. Et si tu veux le recevoir, il veut t'accepter. Jésus la réponse, c'est Jésus la solution. Eh bien, c'était le clip C'est Jésus, interprété par le pasteur Raphaël Loveski. Donc, je vous dis à vendredi prochain, si Dieu le veut. Et n'oublie pas, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, que Dieu t'aime. Au revoir, chers amis.